Salut à tous et salut à tous et bienvenue à bord de mon navire amiral, enfin de mon pseudo-navire amiral, du classe Océan, et qui ne peut pas être un navire amiral sur Shogun de Total War. Donc on se retrouve pour une nouvelle leçon de Naval Total War sur Shogun 2 Total War, justement, voilà. Avec cette nouvelle leçon qui va s'appeler navire amiraux, navire costaud, navire amiral, navire avec plein de morale. J'ai mis du temps à trouver la rime parce que en fait je m'étais dit je vais dire navire amiraux, navire costaud, navire amiral, navire costal. Mais j'allais dire ça fait un peu trop navire costa et les navires costa c'est un peu ceux qui s'échouent un peu souvent. Enfin bref. Donc le pourquoi du comment de cette leçon, c'est parce qu'en fait, là je ne vous le montre pas, là, vous le voyez de loin, mais en fait, je suis contre Matlock54, j'ai fait 5-6 batailles avec lui en une soirée, et franchement j'ai adoré combattre avec lui, non pas parce que j'ai gagné les batailles, mais parce qu'il me sortait des stratégies qui auraient pu être victorieuses, et ça j'ai pas mal adoré. Du coup ça m'a donné des petites idées pour mes stratégies à moi, et je l'en remercie du coup. Voilà, là on se retrouve sur la map détroit de Tsugaru. J'ai pas mis les canons, parce que normalement on peut avoir des canons, je crois qu'ils sont installés là, ou je sais pas quoi. J'ai pas mis les canons, bon c'est moi qui ai hosté la partie, hein, évidemment, c'était pour débloquer des mers, les mers du Japon là. Pour la carte multijoueur, donc il fallait que je fasse quelques petites batailles navales pour débloquer les mers, que je n'ai pas encore toutes débloquées parce que ça fait un moment que je suis pas retourné sur Shogun 2, et donc on va lancer quand même la bataille. Et donc pourquoi du titre de cette vidéo, pourquoi le titre de cette leçon? Parce que moi je n'ai qu'un navire amiral, mais en face il a un navire amiral et 2 navires amiraux. Voilà, donc un total de 3 kotetsu en face, donc 3 navires amirals avec les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire 3 canons de face, enfin un canon de chasse et puis 2 de chasse aussi, mais un peu excentriques, plus des mitrailleuses qui sont des Gatling qui sont très efficaces contre le moral. Voilà, donc, identique pour mon kotetsu à moi. Et j'ai ressorti mon petit classe océan avec 12 canons, 6 canons de chaque côté avec des canons pseudo en barbette et qui ne bougent pas assez, aucune mitrailleuse néanmoins, et aucun canon de chasse ni de retrait. Mais j'ai mon classe océan qui est mon navire favori, qui bénéficie d'un éperon, enfin un éperon coque, qui me permet d'éperonner les navires ennemis, qui se trouvent également sur les classes kotetsu. Donc les classes kotetsu, ça se voit un peu mieux quand même. Donc je vous le rappelle aussi, parce que je crois que je vous l'avais dit dans une précédente leçon, pour éperonner quelqu'un, il faut toujours être plus gros que lui, sinon c'est votre navire qui coule. Alors là, j'avais décidé au départ de faire mon gros campeur, mais je me suis dit non, le mode gros campeur, c'est pas pour les amiraux aguerris comme moi. Hein. Non, moi je fonce dans le tas, je suis un gros ouf. Je vais utiliser ma stratégie que j'utilise dans World of Tanks, c'est-à-dire foncer et espérer que mes alliés soutiennent, sauf que là je suis tout seul. Mais là j'espère que mon navire amiral va me soutenir. Et en plus, les navires amiraux, ce qui est chiant, c'est que leur canon de face est très efficace. Alors là je décide de déclencher l'opération tonnerre, c'est-à-dire que je fonce dans les navires amiral ennemis, donc pour l'éperonner, donc avec la machine à fond. Malheureusement là je suis pris sous le feu des 2 navires qui étaient à l'extérieur. J'ai néanmoins réussi mon coup, et alors je dis bon allez, est-ce que ça va tenir, et non, ça a pas tenu. Bordel de merde. Je dis ah, fait chier quoi, j'ai réussi à couler son navire amiral, ce qui fait que ouais, génial, ils ont un affaiblissement de morale, mais moi j'ai perdu mon navire principal. Alors j'ai pas l'air d'un con, parce que je comptais le tenir, en plus je me disais bon, avec les 12 canons, 6 de chaque côté, je vais quand même lui faire des dégâts, et puis regardez ça, rien ici, enfin pratiquement rien en tout cas, et pratiquement rien ici aussi. Alors je dis
Ouais, bon, succès en demi-teinte, on a eu le navire amiral, ce qui fait qu'ils ont une baisse de morale. Regardez, il devient jaune clair là, enfin vert clair plutôt. Et moi j'ai encore mon navire amiral, donc ce qui fait que j'ai encore tout mon moral. Alors je dis bon, allez, on va pas se dégonfler, hein, de toute façon il va bien falloir qu'il fonce comme ça. Et là bon, je comprends pas pourquoi. Il commence à perdre du moral, bon c'est vrai qu'il était vert clair. Et là je dis hop, même opération sur lui, blam, allez tiens, dans le cul, mon Lulu. Voilà. Alors bon. Enfin, j'avais activé le truc pour épronage et là j'active le truc pour les munitions. Comme ça je me dis bon allez, les mitrailleuses elles tireront peut-être un peu plus vite. Je sais pas si ça sert sur les mitrailleuses. Ce qui est certain c'est que ça sert sur le canon. Donc là il y a un navire en moins hein, que j'ai pas touché. Hein, enfin j'ai pas touché beaucoup, en tout cas pas beaucoup de plus que ce que mon classe océan avait fait. Mais apparemment les mitrailleuses avaient tiré uniquement sur ce navire là, ce qui fait que ça lui avait fait un malus de morale, ce qui fait que c'est pas mal. Donc là hop, il me retire une salve. Alors je dis bon, mon petit pépère, tu vas pas commencer à me faire chier. T'es peut-être le dernier, mais là, tu vois, tous tes potes se sont barrés, t'as encore le moral vert clair. C'est génial. En plus, il lui manque une partie de la coque. Donc là, je vous rappelle que c'est le côté tribord, donc ce côté ici, où j'ai foncé dedans. Du coup, je me dis, allez, on va se faire le truc à la bonne mode ancienne. Alors j'attends. Je suis en train de me repositionner là, regardez. Là, je suis stop machine. Là. Hop, je me repositionne un peu. Hop, voilà, ça c'est fait, et hop, en avant. Alors je commence à avancer, je dis hop, bon voilà, allez, on se repositionne un peu, voilà, impeccable, et dans quelques secondes, voilà, à la mode de chevalier, et hop, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'éviter, mais ça c'est comme dans Sailor Center 3, quand tu veux m'éviter, tu peux pas, et là, pile à l'endroit où je l'avais eu avant. Dans la catégorie pas de bol, il aurait fait de l'autre côté, j'aurais touché l'autre côté de la coque, mais il aurait fini par couler quand même. Et là, du coup, 2 fois dans la même partie de la coque, évidemment, hein, il en a encore perdu, et du coup, il est en train de couler. Mais moi, rien à foutre, je tire sur les survivants. Non, je tire pas sur les survivants quand même, je suis pas aussi salaud que ça. Hein. Non. On tirait sur le navire pour lui faire encore des petits trous d'aération, c'est tout. Mais en tout cas, ça a été une bataille plutôt pas mal. Bon, elle a été assez courte, la stratégie a été assez spéciale quand même, mais j'ai bien aimé la stratégie du fait d'aligner beaucoup de navires de côté dessous pour bénéficier des canons de chasse. Surtout qu'en plus, quand on bénéficie des canons de chasse, vous voyez, le profil est moins élevé, quoi. C'est pas comme si vous étiez de flanc. Regardez, de flanc, voilà, vous avez des zones à atteindre, mais quand vous êtes de face, c'est un peu plus compliqué. Et là, on a pu éperonner à tout va. On a éperonné, enfin j'ai surtout éperonné. Il y a eu 2 éperonnages de succès en tout cas, avec, enfin 3 succès si on compte, enfin 2 succès si on compte uniquement les navires, mais 3 si on compte uniquement les éperonnages. Donc un avec mon classe océan, donc qui a été un demi-échec parce qu'il s'est barré avant la fin, et 2 éperonnages faits par mon navire amiral contre ce navire. Comme quoi, si vous maintenez, enfin si vous réussissez à abattre le navire amiral ennemi, déjà vous aurez un bonus moral, hein, ce qui s'est vu avec celui-ci, hein, donc à coup de mitrailleuse, parce que les mitrailleuses, je vous l'ai dit, coup moral, donc coup moral contre lui, parce que son navire amiral n'était plus là pour le soutenir. Hein, parce que dans Shogun 2, il n'y a pas de bonus de morale, enfin pas de bonus, il n'y a pas de bonus comme sur les batailles terrestres du style encouragement, second souffle ou des choses comme ça, mais par contre, dès que vous avez plus votre navire amiral, ça se voit parce que vous avez des malus de morale, et du coup c'est comme ça qu'on a gagné la bataille, malgré le fait que j'ai perdu, mon plus gros navire, voilà. Donc lui, à un moment il m'avait dit, oui... oh, je vais gagner, t'as plus que ton navire amiral, et puis moi j'en ai encore 2, ben non. Voilà, j'espère que cette bataille vous a plu, on se retrouve comme d'habitude pour une prochaine leçon, et je compte sur vous. Salut à tous. Les gens, voilà, donc on se retrouve sur la bataille, enfin sur le tableau des statistiques, hein. Je suis désolé de vous avoir dit salut à tous, mais on se retrouve pour la table des statistiques et vous avez eu de la chance que j'ai coupé parce que le temps de chargement sur Shogun 2 pour moi c'est un véritable supplice. Donc, Alberic Koenig déployé 2 navires, soit 142 hommes, perte 34 hommes,
Et ennemi tué, un seul ennemi tué, je ne comprends pas. Parce que de son côté, 3 navires déployés, dont 204 hommes. Mine de rien, les petits navires en ont quand même des hommes. 2 pertes, donc on l'a vu, le premier navire, le navire amiral, et le dernier navire à la fin, l'autre, parce que les navires qui se rendent ne sont pas comptés comme des pertes, et 33 ennemis tués. Apparemment, il y en a un qui a profité pour faire un assassinat dans mon équipage. Voilà, donc il va falloir que j'enquête. On verra bien. Quelqu'un m'aurait assassiné avant la fin de la bataille. Oh non, 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 non. Voilà. Statistiques des unités, on peut voir donc mon c'est marrant, il en déploie 68 alors que mon classe océan utilise 74, c'est quand même étonnant. Donc évidemment mon classe océan a eu le plus de pertes et mon classe Kotetsu a fait le plus de pertes chez l'ennemi. Et lui, qu'est-ce que... C'est pas le navire amiral qui a fait le plus de pertes, mais c'est un deuxième navire qui a utilisé la mitrailleuse, donc c'est le navire qui s'est rendu en fait. Le navire qui s'est rendu, c'est lui qui a fait le plus de pertes. Et c'est pas mal pour lui. Voilà, j'espère encore que cette bataille vous a plu. Je vous dis bon vent parce que c'est à moi, hein, Natsu. Et on se retrouve pour la prochaine bataille.